Aujourd'hui, nous allons voir c'est quoi un vrai chrétien. Le titre de mon message peut sembler un petit peu incohérent ou interpellant. Pourquoi parler de véritable chrétien? Eh bien parce qu'il y en a des faux. Vous savez, par exemple, on dit selon l'adage bien connu, je suis croyant mais pas pratiquant. Eh bien, voyez-vous, un chrétien qui ne pratiquerait pas sa foi, c'est un non-sens, ça ne peut exister. Jésus dira, vous êtes heureux pourvu que vous pratiquiez ces choses. La vie chrétienne, si elle n'est pas pratique, si elle n'est pas vécue, elle n'est qu'un semblant de religiosité, elle est la manifestation de l'hypocrisie. Et on ne peut être qu'insupporté par l'hypocrisie religieuse. L'hypocrisie, en réalité, n'est pas que dans les milieux religieux d'ailleurs. Elle peut se situer dans bien d'autres domaines, dans bien d'autres espaces. Mais en matière de religion, c'est quand même assez interpellant de vouloir jouer à celui qui croit en Dieu ou qui dit ou qui fait croire qu'il est un bon chrétien. Et il y a eu déjà dans l'Ancienne Alliance, mais comme dans la Nouvelle, Jésus nous avertit d'ailleurs à l'égard par exemple des faux prophètes qui viendront en vêtements de brebis, mais qui à l'intérieur seront des loups. Et vous savez, ce qui compte pour le Seigneur Jésus, c'est pas l'extérieur, c'est pas ce que nous paraissons, mais c'est ce que nous sommes. Jésus dira notamment aux religieux, nettoyez premièrement l'intérieur. Ce qui compte afin que l'extérieur soit net aussi, ce qui compte pour le Seigneur, c'est ce qui se passe à l'intérieur de notre cœur. Car voyez-vous, on peut dire parfois des choses belles avec notre bouche sans que notre cœur le pense vraiment. On peut véritablement se déguiser, on peut se cacher derrière des formules religieuses, derrière des phraséologies, derrière un certain nombre de vocabulaire, un certain vocabulaire qui finalement cache beaucoup de misère. Et d'ailleurs, quelqu'un l'a fait remarquer avant moi, souvent les gens les plus durs, les plus exigeants sont ceux qui parfois cachent le plus de misère. Alors que Dieu nous aide à ne pas être des gens d'apparence qui misent sur l'apparence, mais qui misent sur l'intérieur. Bien entendu, pour être équilibré, il faut comprendre aussi qu'il y a une apparence ou un extérieur, comme dit l'Écriture, qui convient à la piété. Car quand le cœur a été touché, cela bien sûr doit se voir aussi sur notre manière de nous habiller, sur notre manière de nous comporter, sur nos attitudes, sur même la gestion de notre vie émotionnelle, affective, etc. Nos paroles. L'Écriture dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Donc, il est important de se dire, s'il y a des vrais chrétiens, il y a aussi des faux chrétiens. De la même manière qu'il y a des vrais billets, il y a des faux billets. Il y a des vraies marques de vêtements et puis il y a des copies qui sont de moindre valeur et qui sont là pour usurper et sur le marché et faire croire aux clients que c'est de la marque. Bref, un vrai chrétien, quelques critères qui définissent un véritable chrétien. Tout d'abord, la marque numéro 1 du chrétien, le chrétien, c'est quelqu'un qui s'est repenti de ses péchés. On ne peut pas être un chrétien si on continue à vivre la vie que l'on avait avant de rencontrer Jésus. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui a pris conscience de ses péchés, qui a pris conscience qu'il était malade spirituellement, qu'il était mort spirituellement, et il a expérimenté la grâce de Dieu, il a expérimenté le salut de Dieu, que ce soit Jean-Baptiste, que ce soit Jésus lui-même. Ensuite, les apôtres, ils ont tous commencé leur ministère en prêchant la repentance, parce que c'était le message le plus important. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, dira l'apôtre Pierre, acte 2, verset 38. Si nous voulons être pardonnés de nos péchés, il est important de nous repentir. Se repentir, c'est être triste d'avoir offensé Dieu par une conduite, par un comportement,
par le péché. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la désobéissance à Dieu. Le péché, c'est frauder. Le péché, c'est de ne pas respecter la parole de Dieu. Le péché, c'est manquer le but. Dieu nous a donné des instructions, Dieu nous a donné des consignes, et la Bible dit eh bien, que la désobéissance, c'est le péché. Bien sûr, il y a la possibilité d'être pardonné de nos péchés. Une fois s'être repenti, avoir confessé nos péchés, il y a la possibilité de recevoir la grâce de Dieu qui est en Jésus-Christ et d'être véritablement libéré du péché. Mais pour pouvoir vivre libre du péché, encore une fois, il est important, prioritaire, de se repentir de ceci. La deuxième marque ou le deuxième critère de ce qu'est un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Une fois qu'il a reconnu ses péchés, qu'il s'est repenti, qu'il les a confessés, abandonnés, c'est quelqu'un qui va vivre un miracle intérieur, il va être transformé à l'intérieur de lui, il va expérimenter une nouvelle vie. La vie de Dieu va prendre la place de sa vie naturelle, de sa vie charnelle, et le péché n'aura plus de pouvoir sur lui, il va devenir une nouvelle créature. La Bible dit quelque part, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus dira, dans Jean chapitre 3, verset 3, à Nicodème, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Naître de nouveau. La question que je te pose, c'est, es-tu né de nouveau un jour? As-tu reçu la nature divine dans ton cœur? L'Écriture dit que nous sommes devenus participants de la nature divine. Alléluia. La première marque, c'est s'être repenti de ses péchés. La deuxième marque, c'est être né de nouveau. Et la troisième marque, ou la troisième caractéristique d'un chrétien, c'est quelqu'un qui est engagé dans une église locale. Quelqu'un a dit, ceux qui se ressemblent s'assemblent, ou qui s'assemblent se ressemblent. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. As-tu l'habitude, as-tu la coutume de rejoindre l'Église, de rejoindre l'endroit là où on adore Dieu, là où on écoute la parole de Dieu, là où on sert Dieu? As-tu mis à la disposition du corps de Christ, d'une Église locale, eh bien, tes dons, tes talents, afin de servir le Seigneur et d'accomplir la volonté de Dieu dans le cadre d'une Église locale? Il est dit dans Actes 2, verset 42, il persévérer dans l'enseignement des apôtres, notez bien, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Bien-aimés, est-ce que tu persévères dans l'enseignement des hommes de Dieu qui t'enseignent à l'Église? Est-ce que tu persévères dans l'amour fraternel, dans la communion fraternelle? Pourquoi il est question de persévérance? Parce que c'est parfois très facile de se soustraire de la communion fraternelle. La Bible dit que celui qui se tient à l'écart cherche son propre intérêt, s'irrite contre tout ce qui est sage. Persévère dans l'église locale, persévère dans la fraction du pain, dans la Sainte Seine. Tu ne prends pas la Sainte Seine à la maison tout seul. Il est important de le prendre à l'église parce que c'est la communion avec Christ, mais aussi la communion avec les disciples du Christ. Et dans les prières, dans les réunions de prière. Alors, un vrai chrétien, c'est quelqu'un, numéro 1, qui s'est repenti de ses péchés. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Et troisièmement, c'est quelqu'un qui est engagé dans une vie d'église locale. Si tu as ces 3 caractéristiques, tu es un vrai chrétien. Sois béni.